La neige devait l'enterrer, pas la sauver. Rowan se traînait dans les congères. Elle se vidait de son sang, blessée par la lame d'un bandit. C'est alors qu'elle entendit un gémissement. Ce n'était pas humain. Un louveteau, la patte prise dans un piège en fer. Il tremblait de froid. Elle aurait dû continuer son chemin. De toute façon, elle était en train de mourir. Au lieu de ça, elle a brisé le piège. Elle a enroulé la bête dans son unique manteau et a fermé les yeux. Elle ne savait pas que les bois appartenaient au roi des loups et qu'il était en train de chasser. Le froid avait cessé de la faire souffrir depuis 1 heure. C'était le premier mauvais signe. Rowan pressa un chiffon imbibé de sang sur ses côtes. Son souffle s'échappait dans l'air glacial comme la fumée d'une cheminée. Chaque pas était une négociation avec la gravité. Ses bottes craquaient sur la croûte de neige, brisant le silence sinistre des bois de la crête noire. Elle ne regarda pas en arrière. Il n'y avait rien à voir derrière elle. Les collecteurs d'impôts avaient pris le grain, le cuivre, et quand elle s'est défendue, ils ont prélevé leur dû sur sa chair. Un poignard rouillé entre les côtes, un geste négligent du poignet, et elle fut laissée dans un banc de neige, à s'étouffer dans son propre sang. La canopée hivernale bloquait le faible soleil de l'après-midi. Des ombres violettes et allongées s'étiraient sur la neige. Rowan trébucha et tomba à genoux. Ses os craquèrent violemment en heurtant la glace. Elle ne se releva pas tout de suite. Ce serait si facile de simplement s'allonger. La neige avait l'air douce. L'engourdissement qui gagnait ses jambes ressemblait à une lourde et chaude couverture. Puis elle l'entendit. C'était un son pathétique et brisé, un gémissement aigu qui perçait le sifflement du vent. Rowan força ses yeux à s'ouvrir. Ses cils étaient lourds de givre. Elle se traîna en avant, rampant sur le ventre dans la neige. Elle laissait une épaisse traînée rouge foncée dans son sillage. 10 mètres plus loin, sous les racines tentaculaires d'un chêne mort, une tache de fourrure grise s'agitait frénétiquement. C'était un louveteau. Sa patte arrière était fermement serrée dans les mâchoires dentelées d'un piège de braconnier en fer. La neige autour de lui était transformée en une bouillie sanglante. Le petit était épuisé. Ses gémissements s'affaiblissaient. Sa poitrine se soulevait péniblement. Il rongeait inutilement le fer, claquant ses petites dents contre le métal. Rowan resta là, à le regarder. « Laisse-le mourir. » Une voix dans sa tête murmura. « Tu es en train de mourir, toi aussi. Le monde est cruel. Laisse faire. » Mais elle regarda le piège. Il avait été fabriqué par l'homme. Le même genre d'homme qui lui avait planté une lame dans le flanc avait laissé cette mâchoire de fer dans la terre. Ce n'était pas la cruauté indifférente de la nature. C'était la cupidité malveillante des hommes. Rowan serra les dents. Elle sentit un goût de cuivre. S'aidant du tronc d'un jeune arbre, elle se hissa debout. Le monde tourna vertigineusement, basculant sur son axe. Mais elle bloqua ses genoux et tituba vers le chêne. Le louveteau gronda à son approche. Il aplatit ses oreilles, montrant de minuscules dents acérées comme des aiguilles. Terrifié. « Silence, Cratcher Rowan. » Sa voix ressemblait à des feuilles sèches raclant la pierre. « Je ne vais pas te manger. » Elle tomba à genoux à côté du piège. Le fer était glacial, mordant ses doigts nus et couvert d'ampoules. Le mécanisme à ressort était lourd, conçu pour retenir un sanglier adulte. Elle n'avait aucun levier. Je n'avais aucune force. Son flanc était en feu, une agonie brûlante et lancinante qui faisait danser des points noirs devant ses yeux. Le louveteau happa sa main, ses dents effleurant ses jointures. J'ai dit « Silence !» allaita-t-elle, en poussant son pouce directement sur le levier de déclenchement du piège. Elle appuya de tout le poids de son corps. Rien. La rouille l'avait gelé. Rowan laissa échapper un sanglot de frustration. Elle regarda le petit. Ses yeux étaient grands, dorés, et remplis d'une terreur presque humaine. Il était en train de mourir de froid, tout comme elle. Elle changea de position, pressant son genou contre la base du piège. Elle enroula ses 2 mains autour du levier. Elle ne pensa pas aux muscles déchirés dans son flanc. Elle ne pensa pas au sang qui s'accumulait dans ses bottes. Elle pensa juste à l'injustice pure et indéniable de tout cela. Avec un cri guttural qui lui déchira la gorge, Rowan poussa. Le métal grinça. La rouille craqua. Les lourdes mâchoires du piège s'entr'ouvrirent juste assez. Le louveteau n'hésita pas. Il arracha sa patte mutilée et recula en se débattant, s'effondrant dans la neige quelques mètres plus loin. Rowan tomba sur le dos. Le piège se referma dans un claquement sec, vide. Elle fixa la canopée, regardant le ciel gris s'assombrir au crépuscule. Sa respiration était courte maintenant. Le feu dans son flanc s'estompait,
remplacé par cet engourdissement dangereux et réconfortant. Elle tourna la tête. Le petit ne s'était pas enfui. Il se traînait vers elle, laissant une petite traînée de son propre sang. Il pressa son nez humide contre sa joue, gémissant doucement. Rowan sourit, un sourire faible et craquelé. Ses doigts, raides et bleus, cherchèrent à tâtons le fermoir de son manteau de laine. C'était la seule chose qui la maintenait à peine en vie. Elle le retira. L'exposition soudaine au vent lui fit l'effet de 1000 aiguilles. Elle drapa la lourde laine tachée de sang sur l'animal tremblant, bordant les bords autour de son petit corps. « Reste au chaud », murmura-t-elle au paquet de fourrure. Ses yeux se fermèrent. Le vent tomba. Le monde devint noir. À 3 kilomètres de là, Garrick sentit l'odeur. Il ne courait pas comme un homme. Il se déplaçait dans la forêt dense, avec une fluidité terrifiante et surnaturelle. La neige ne le ralentissait pas. Les sous-bois s'écartaient devant sa silhouette massive. C'était 2,10 mètres de muscles et de rage, vêtu de fourrure sombre et de cuir bouilli. Il avait d'abord senti le fer, puis le sang. Bran. Son neveu s'était trop éloigné du donjon. Les yeux ambrés de Garrick brillaient presque dans le crépuscule. Sa mâchoire était si serrée que ses dents lui faisaient mal. Si les braconniers avaient pris le garçon, ils réduiraient les villages humains en cendres, un par un. Il sauta par-dessus une bûche tombée, ses bottes s'enfonçant lourdement dans la neige. L'odeur de sang de loup devint plus forte. Mais il y avait autre chose, une odeur humaine. La lèvre supérieure de Garrick se retroussa en un grognement. Un humain avait trouvé Bran. Il fit irruption dans la clairière sous le chêne mort, sa main agrippant la poignée de la large épée à sa taille. Il s'arrêta net. Il n'y avait pas de braconnier. Il n'y avait pas de chasseur. Il y avait seulement un corps à moitié enseveli sous la neige fraîchement tombée, vêtu de rien d'autre qu'une tunique et un pantalon de lin grossier. Et niché contre le cou du corps, bien enveloppé dans un épais manteau de laine, se trouvait Bran. Le louveteau était sous sa forme de loup, gémissant, léchant le givre du visage pâle de l'humaine. Garrick s'approcha, ses lourdes bottes craquant sur la neige. Bran leva les yeux, poussant un jappement de soulagement, bien qu'il refusât de quitter le côté de l'humaine. Garrick contempla la scène. Il vit le piège déclenché. Il vit les empreintes de mains sanglantes sur le fer. Il vit l'énorme tache sombre qui s'étendait sous les côtes de la femme. Elle était petite, gravement sous-alimentée. Sa peau avait la pâleur bleutée de la mort. Elle avait renoncé à sa seule source de chaleur pour une bête. Garrick tomba sur un genou. Il tendit une main massive et balafrée et pressa 2 doigts contre le creux de sa gorge. Le pouls était là. C'était une chose fragile et palpitante, comme un papillon de nuit piégé. Mais il était là. Il regarda le piège ouvert, puis la jeune femme. Les humains étaient traîtres. Ils étaient avides, violents et faibles. Pourtant, celle-ci avait brisé un piège à ours à main nue et saignante pour sauver une créature que son espèce chassait pour le sport. « Stupide !» murmura Garrick, sa voix un grondement grave et rauque. Il prit Bran dans un bras, le petit gémissant alors que sa patte blessée pendait mollement. De son autre bras, Garrick passa sous la femme. Il la souleva sans effort, la berçant contre sa poitrine. Elle ne pesait rien. On aurait dit un fagot de brindilles gelées. Il ne savait pas pourquoi il l'emmenait. C'était un risque. Amener une humaine dans la forteresse était pratiquement un acte de trahison envers les siens. Mais le roi des loups avait une dette de vie, et il payait toujours ses dettes. Il tourna le dos à la neige tachée de sang et disparut entre les arbres. La chaleur. Ce fut la première chose que Rowan perçut. Pas la chaleur mordante et angoissante d'une blessure fraîche, mais une chaleur lourde et oppressante qui s'infiltrait dans ses os. Elle sentait le bois, la viande rôtie et une odeur terreuse comme des aiguilles de pin et de la pluie. Elle essaya d'ouvrir les yeux, mais ses paupières semblaient collées. Elle gémit, le son faible et rauque. Immédiatement, le bruit ambiant de la pièce changea. Le crépitement d'un feu, le raclement lourd d'une chaise en bois qu'on repousse, le bruit sourd et rythmé de bottes sur un sol en pierre. Les yeux de Rowan s'ouvrirent brusquement. La panique éclata, une décharge soudaine d'adrénaline qui la fit se redresser d'un coup. La douleur explosa dans son flanc. Elle haleta, se pliant en deux et se tenant les côtes. Ses mains rencontrèrent d'épais bandages de lin, expertement enroulés et sentant les herbes amères. « Bouge encore et tu arracheras les points de suture. » La voix venait de l'ombre près de l'âtre. Elle était profonde, résonnante,
et empreinte d'une autorité tranquille, qui exigeait une obéissance immédiate. Rowan cligna des yeux, essayant de dissiper le flou de sa vision. Elle était dans un lit, un immense lit à baldaquin drapé d'épaisses peaux de bête. La pièce était caverneuse, construite en pierre grise grossièrement taillée. Des tapisseries représentant de grandes chasses pendaient au mur. Il n'y avait pas de fenêtres, seulement d'étroites fentes près du haut plafond, qui laissaient passer des bribes de lumière grise du jour. Un homme sortit de l'ombre. Le souffle de Rowan se coupa. Il était immense, large d'épaules et imposant. Il devait se baisser légèrement pour éviter le lustre en fer suspendu au-dessus de lui. Il portait des cuirs sombres qui semblaient usés et pratiques, et un lourd manteau de fourrure drapé sur une épaule. Mais c'est son visage qui la figea. Des traits aigus et robustes, une mâchoire couverte d'une barbe sombre, et des yeux qui n'étaient pas entièrement humains. Ils étaient d'un ambre perçant et lumineux. Il portait un bol en bois. Il s'arrêta au pied du lit, la regardant avec une expression indéchiffrable. « Où suis-je » réussit à dire Rowan. Sa voix était stable malgré le tremblement de ses mains. Elle avait survécu aux bandits, aux seigneurs et à l'hiver. Elle n'allait pas se recroqueviller devant un étranger, aussi imposant soit-il. « Tu es dans mon donjon, » dit l'homme. « Et qui es-tu, un roi des bandits ?» Un amusement sombre vacilla dans ses yeux. « Quelque chose comme ça, bois. » Il lui offrit le bol. Rowan ne bougea pas. « Je ne bois pas ce que je ne connais pas. » L'homme soupira, un son qui gronda dans sa poitrine. Il prit une lente gorgée du bol, avala et le tendit à nouveau. « Bouillon d'os, de la venaison. Ça ne te tuera pas. Le froid a failli le faire. » Rowan hésita, puis tendit la main vers le bol. Ses mains tremblaient si fort qu'elle faillit le renverser. L'homme n'offrit pas son aide. Il la regarda simplement agripper le bois, avec une intensité à blanchir les jointures, et le porter à ses lèvres. Le bouillon était riche, salé et brûlant. C'était comme si la vie se déversait à nouveau dans son estomac vide. Elle le but trop vite, toussant en l'avalant. « Tu étais morte », déclara-t-il en croisant les bras. « Je me souviens », dit Rowan, s'essuyant la bouche avec le dos de la main. Elle baissa les yeux sur les fourrures qui la couvraient. Il y avait un petit, un louveteau. Je l'ai libéré d'un piège. Elle leva les yeux vers lui, sa poitrine se serrant. Est-il en vie? L'homme la fixa. Ses yeux ambrés semblaient dépouiller ses défenses, étudiant son âme. Pourquoi as-tu fait ça? Tu te vidais de ton sang. Tu t'es gelé pour couvrir un animal. Pourquoi? Rowan s'adossa à la tête de lit, l'épuisement tirant sur ses membres. Parce que je le pouvais. Parce que je sais ce que c'est d'être piégé pendant que tout le monde passe son chemin. Elle ne savait pas pourquoi elle lui disait ça. C'était peut-être la fièvre ou la proximité persistante de la mort. Elle détourna le regard, fixant les flammes vacillantes dans l'âtre. « Tu n'as pas répondu à ma question. Le loup. Il a survécu. » Rowan laissa échapper un souffle qu'elle n'avait pas réalisé qu'elle retenait. « Bien. » Elle balança ses jambes par-dessus le bord du lit. Ses pieds nus touchèrent le sol de pierre froid. L'homme fronça les sourcils, faisant un pas en avant. « Qu'est-ce que tu fais? »« Je pars, » dit Rowan, s'agrippant au montant du lit pour se soutenir. Sa tête tournait follement. « J'apprécie l'abri et le bouillon, mais je n'ai pas d'argent pour payer un guérisseur, et je ne dois rien aux hommes que je ne connais pas. Tu ne feras pas 1 kilomètre dans la neige. J'ai survécu à pire. » Elle fit un pas. Son genou plia. Avant qu'elle ne heurte la pierre, une main massive attrapa son bras. Sa prise était comme un étau, stoppant complètement sa chute. Il ne se contenta pas de la relever. Il la souleva pratiquement pour la remettre sur le lit d'un seul bras. La chaleur qui émanait de sa peau était étonnante. C'était comme se tenir à côté d'une fournaise. « Tu ne pars pas, » dit-il, sa voix baissant d'une octave, portant une vibration basse et dangereuse. Pas avant que la dette ne soit payée. Rowan fronça les sourcils, repoussant sa main d'un geste sec. « Je t'ai dit que je n'ai pas d'argent. Je ne veux pas de ton argent, humaine. » Il recula, lui laissant de l'espace, bien qu'il la domine toujours du haut du lit. « Tu as sauvé quelqu'un de mon sang. Je t'ai sorti de la neige. Tu restes jusqu'à ce que tu sois guéri. C'est la loi de ma maison. » Rowan saisit l'expression « de mon sang ». Elle fronça les sourcils, la confusion embrouillant ses pensées. Elle regarda ses yeux ambrés, sa taille surnaturelle, la chaleur intense qui émanait de lui. Elle se souvint des histoires que sa mère lui racontait quand elle était enfant. Des histoires de fantômes, des contes pour empêcher les enfants de s'aventurer dans les bois profonds la nuit. Les licans,
des hommes qui portaient la peau des bêtes. « Qui es-tu » demanda-t-elle, sa voix à peine un murmure. « Mon nom est Garrick, dit-il. Il ne bomba pas le torse. Il ne se vanta pas. Il l'énonça comme un fait immuable du monde, et tué dans la forteresse de la Meute du Nord. Le sang de Rowan se glaça. La chaleur de la pièce lui parut soudain être un piège. Elle n'avait pas été sauvée par un bandit. Elle avait été enlevée par le roi des loups. La porte de la chambre grinça en s'ouvrant, brisant le lourd silence. Rowan se pressa contre la tête de Lee, son cœur martelant contre ses côtes. Elle s'attendait à des monstres. Elle s'attendait à des bêtes grognantes marchant sur deux pattes, prêtes à lui arracher la gorge. Au lieu de cela, un petit garçon entra en boitant dans la pièce. Il ne pouvait pas avoir plus de 5 ans. Il avait une tignasse de cheveux sombres indisciplinés et des yeux dorés brillants, de la même couleur que ceux de Garrick. Sa jambe droite était enveloppée dans d'épais bandages et il s'appuyait lourdement sur une petite béquille en bois. Il s'arrêta à quelques mètres du lit, fixant Rowan. Rowan le fixa en retour. Elle regarda les yeux du garçon, puis regarda Garrick. Puis elle se souvint du louveteau gris se traînant dans la neige. « C'est » commença Rowan, sa voix vacillant. Elle pointa un doigt tremblant vers le garçon. « C'est le petit. Son nom est Bran, » dit Garrick, son ton ne s'adoucissant qu'à peine. Bran s'approcha du lit en boitillant. Il ne semblait pas avoir peur d'elle. Il tendit une petite main potelée et attrapa le bord de la couverture de fourrure, tirant dessus. Rowan baissa lentement sa main, hésitante. Elle avait brisé un piège pour un loup, pas pour un enfant. La réalisation que la bête grelottante avait été un petit garçon depuis le début lui tordit l'estomac. Elle l'avait presque laissé mourir. Elle tendit la main et toucha doucement les cheveux du garçon. Ils étaient doux. Bran laissa échapper un grondement heureux de sa poitrine, un son distinctement inhumain, et appuya sa tête contre sa paume. « Il n'a pas parlé depuis la mort de sa mère », dit doucement Garrick depuis le pied du lit. « Ma sœur. Elle a été tuée par des chasseurs il y a 1 an. » Bran se transforme quand il est contrarié. Il s'est trop éloigné cette fois. Rowan leva les yeux vers le roi des loups. L'aura terrifiante qui l'entourait n'avait pas disparu. Mais la façon dont il regardait le garçon, il y avait là une tristesse profonde et lasse. C'était un regard qu'elle reconnaissait. C'était le regard d'un survivant portant un poids trop lourd. « Je suis désolé », dit-elle simplement. Elle n'offrit pas de platitude. Les mots ne ramenaient pas les morts. La mâchoire de Garrick se crispa. Les chasseurs ont posé les pièges. Un humain l'a presque tué. Il croisa son regard, ses yeux ambrés perçants. Et une humaine l'a sauvé. « Nous ne sommes pas tous les mêmes, » dit Rowan, retirant sa main de Bran. « Tout comme les loups ne sont pas tous des monstres. » La lourde porte de chêne s'ouvrit à nouveau, cette fois violemment. Un homme entra à grandes enjambées. Il était plus mince que Garrick, avec des cheveux blonds pâles et une cicatrice en zigzag qui lui barrait la joue. Il s'arrêta net en voyant Rowan éveillé, un rictus méprisant retroussant sa lèvre supérieure. « Garrick » aboya l'homme, ignorant complètement Rowan. « Les anciens sont agités. Ils la sentent. Tu ne peux pas garder une humaine dans les quartiers de l'Alpha. C'est une insulte à la meute. »« Kalin » dit Garrick, sa voix soudainement tranchante comme de la glace brisée. « Baisse la voix dans mes appartements. » Kalin lança un regard venimeux à Rowan. Elle pue la maladie et la saleté humaine. Jette-la dans les cachots jusqu'à ce qu'elle guérisse, ou rejette-la dans la neige. La dette est payée. Tu l'as ramenée. Laisse la nature suivre son cours. Rowan se raidit. Elle ne recula pas devant le regard de Kalin. Elle avait été regardée comme une ordure par des hommes riches en pourpoint de soie. Un homme en fourrure n'allait pas briser son esprit. « Je suis d'accord avec lui », dit Rowan à voix haute. Les 2 hommes se tournèrent pour la regarder. Bran gémit, serrant plus fort la couverture. « Donnez-moi mes bottes », exigea Rowan, regardant directement Garrick. « Je ne veux pas plus être ici qu'il ne veut de moi. J'ai survécu au froid 1 fois. Je tenterai ma chance. » Garrick fit un pas vers Kalin. La simple présence physique de l'alpha força l'homme blond à reculer d'un demi-pas. « Kalin » gronda Garrick, sa voix descendant dans un registre qui fit vibrer le plancher. « Cette humaine a brisé du fer noir à main nue pour sortir mon neveu d'un piège. Elle a saigné dans la neige pour qu'il ne gèle pas. Elle reste dans cette chambre. Elle mange à ma table. Quiconque prononce un mot contre elle répondra à mes griffes. Suis-je clair ?» La mâchoire de Kalin se contracta furieusement. Il regarda Rowan, ses yeux remplis d'une haine ancestrale profonde. Mais il inclina la tête,
exposant son cou dans un bref geste de soumission. « Oui, Alpha. » Il se tourna et sortit de la pièce en trombe, claquant la lourde porte derrière lui. Le silence qui suivit était épais. Rowan réalisa qu'elle retenait son souffle. Elle l'expira lentement. Garrick se tourna vers elle. Le prédateur féroce et terrifiant avait disparu, remplacé une fois de plus par le roi stoïque et fatigué. « Tu es une invitée, » dit Garrick, ramassant le bol en bois vide sur la table de chevet. « Mais ne confonds pas ma protection avec la sécurité. Mon peuple a été chassé par le tien pendant des siècles. Ils ne t'aimeront pas. Ils ne te feront pas confiance. Je n'ai pas besoin de leur amour, » dit amèrement Rowan, se rallongeant contre les oreillers. Son flanc la lançait violemment, alors que l'adrénaline se dissipait. « J'ai juste besoin de guérir pour pouvoir partir. » Garrick la regarda un long moment. Il nota les cernes sombres sous ses yeux, la coupe nette de ses pommettes, due à la famine, et le feu de défi qui brûlait encore dans son regard. « Nous verrons, » murmura Garrick, en se tournant vers la porte. « Repose-toi, Rowan. Personne ne te touchera ici. » Il ne lui avait pas demandé son nom. Elle ne le lui avait pas donné. Pourtant, il le connaissait. Alors qu'il fermait la porte derrière lui, la laissant seule avec le garçon calme et endormi, Rowan réalisa qu'elle était bien plus en danger qu'elle ne le pensait. Elle avait survécu au bois glacial, mais elle venait d'échanger une nature sauvage mortelle contre une autre. La guérison n'était pas un processus gracieux. C'était une corvée misérable, qui démangeait et faisait mal. Pendant une semaine, Rowan resta confiné dans les appartements de Garrick. Son flanc brûlait d'une chaleur sourde et lancinante. Le muscle déchiré se ressouda lentement sous les cataplasmes amers que les guérisseurs de la meute laissaient à sa porte. Il ne lui parlait jamais. Il laissait les bols de nourriture en bois et les bandages de lin sur le seuil, traitant sa chambre comme une salle de quarantaine. Bran était sa seule compagnie régulière. Le garçon se faufilait par la lourde porte de chêne, sa jambe blessée guérissant beaucoup plus vite que sa propre chair humaine. Il ne parlait pas. Il s'asseyait simplement près de l'âtre, taillant des blocs de pain avec un petit couteau émoussé, où il posait sa tête sur son genou pendant qu'elle démêlait ses cheveux sombres. Il était une encre silencieuse dans un monde terrifiant. Le 8e jour, les murs commencèrent à se refermer sur elle. Rowan était une créature des champs ouverts et des vents violents. La cage de pierre, aussi chaude soit-elle, était suffocante. Elle balança ses jambes hors du lit. Le sol était glacial, mais elle s'en fichait. Elle trouva une pile de vêtements laissés sur un coffre au pied du lit. Une simple tunique de lin, un épais pantalon de laine et un lourd gilet de cuir doublé de fourrure. Ils étaient trop grands, appartenant probablement à l'un des plus jeunes loups, mais ils étaient propres et sentaient le cèdre. Elle s'habilla lentement, grimaçant lorsque le tissu rêche frôla ses bandages. Elle poussa la lourde porte de chêne. Elle gémit en signe de protestation. Le couloir extérieur était creusé directement dans la roche de la montagne. Des appliques en fer tenaient des torches vacillantes, projetant de longues ombres dansantes. Rowan sortit. Elle ne se faufila pas. Si elle agissait comme une proie, il la traiterait comme une proie. Elle redressa les épaules, ignora la douleur hurlante dans ses côtes et marcha. La forteresse était un labyrinthe de pierre et de bois, grouillant de vie. Elle descendit un large escalier en colimaçon. Le bruit ambiant s'intensifiait, le choc du marteau d'un forgeron, les cris rauques et gutturaux d'hommes s'entraînant, les éclats de rire. Elle déboucha dans la cour principale. Le bruit cessa. Ce ne fut pas un silence progressif, ce fut un silence instantané et suffocant. Des dizaines de têtes se tournèrent vers elle. Hommes et femmes, massifs et couverts de cicatrices de bataille, s'arrêtèrent dans leur travail. Certains étaient sous forme humaine, affûtant des armes ou transportant des serres dépecées. D'autres étaient à mi-transformation, les yeux brillants d'un jaune, les ongles allongés en épaisses griffes noires. Quelques loups massifs de la taille de chevaux de trait arrêtèrent de ronger des os pour la fixer d'un regard prédateur. L'hostilité était un poids physique dans l'air. Elle avait un goût d'ozone et de cendre. Rowan se tenait au bas des marches. Son cœur battait un rythme frénétique contre sa cage thoracique. Une sueur froide perla sur son cou. « Ne montre pas ta peur », se dit-elle. « Regarde-les dans les yeux. » Elle croisa le regard d'une femme lourdement balafrée tenant un couteau à dépecer. La femme ricana, montrant des canines allongées. Rowan ne détourna pas le regard. Elle soutint le regard jusqu'à ce que la femme crache sur les pavés et retourne à son travail. « Tu ne devrais pas être hors du lit. »
La voix venait de derrière elle, profonde et résonnante. La tension dans la cour changea immédiatement. L'hostilité manifeste se mua en une déférence rigide. Rowan se tourna. Garrick se tenait à mi-hauteur des escaliers. Il ne portait pas de chemise malgré l'air glacial. Son torse était une toile de cicatrices argentées et déchiquetées. Il portait une lourde enclume en fer dans ses deux mains, avec la facilité décontractée d'un homme portant une miche de pain. « Je ne pouvais plus regarder le plafond », dit Rowan. Sa voix était stable, bien que ses genoux tremblent légèrement. Garrick descendit les dernières marches, laissant tomber l'enclume près d'un poste de forgeron avec un fracas assourdissant. Il se tourna pour lui faire face, sa taille immense bloquant le soleil. « Mon peuple n'apprécie pas que des humains errent dans ces couloirs. Alors dis-leur de regarder ailleurs. » Quelques loups dans la cour grognèrent face à ce manque de respect. Garrick leva une seule main. Les grognements cessèrent instantanément. Il la regarda de haut. Ses yeux ambrés balayèrent son visage pâle, notant sa posture rigide et le léger tremblement de ses mains. Il vit la force de volonté pure qu'il lui fallait pour se tenir là. « Tais-tu » murmura-t-il. Ce n'était pas une réprimande. Cela sonnait presque comme un compliment à contre-cœur. « Pragmatique » corrigea Rowan. « Si je me cache dans ta chambre, ils penseront que je suis faible. Je ne survivrai pas à l'hiver si chaque créature de ce donjon veut m'arracher la gorge dès que tu auras le dos tourné. » La mâchoire de Garrick se crispa. Il savait qu'elle avait raison. « Marche avec moi, humaine. »« Rowan, » dit-elle sèchement. « Mon nom est Rowan. » Garrick marqua une pause. Le plus léger fantôme d'un sourire toucha le coin de sa bouche. « Marche avec moi, Rowan. » L'armurerie était vide, à l'exception d'eux deux. Elle sentait l'huile, le fer froid et le cuir. Garrick était assis sur un banc en bois bas, passant méthodiquement une pierre à aiguiser sur le fil d'une énorme épée large. Le sifflement rythmé de la pierre contre l'acier était le seul son dans la pièce. Rowan était assise sur un tabouret en face de lui, enroulant un bandage de lin frais autour de sa taille. L'ancien gisait sur le sol, taché de brun par le sang séché. Elle peinait à faire le nœud. Ses doigts manquaient de force pour le serrer. Garrick arrêta d'aiguiser sa lame. Il posa la pierre à aiguiser, se leva et traversa le petit espace qui les séparait. Il ne demanda pas la permission. Il s'agenouilla devant elle, écartant doucement ses mains. Ses doigts étaient rugueux, calleux et d'une chaleur inconfortable. Il prit les deux extrémités du lin. Il ne regarda pas la peau pâle de son ventre. Ses yeux restèrent fixés sur la tâche. Il serra le nœud, assez fermement pour tenir, assez doucement pour ne pas tirer sur les points de suture. « Merci », marmonna Rowan, en détournant le regard. L'intimité lui donnait la chair de poule. La gentillesse était généralement une transaction dans son monde. Elle attendait toujours la facture. « Qui a fait ça ?» demanda soudain Garrick. Il resta agenouillé, levant les yeux vers son visage. « Un collecteur d'impôts, » dit Rowan, sa voix plate. « Ou un mercenaire engagé par un... Le seigneur local a doublé la dîme d'hiver. Je ne l'avais pas. Mon frère a essayé de les repousser. Ils l'ont tué. » Elle fixa un râtelier de lance contre le mur, sa vision se brouillant légèrement. J'ai couru. L'un d'eux m'a attrapé dans les bois, m'a éventré comme un poisson et m'a laissé dans la neige. C'était 3 jours avant que je trouve Bran. L'expression de Garrick s'assombrit. La température ambiante dans la pièce sembla augmenter. Et le seigneur, qui est-il? Seigneur vint, mais ça n'a pas d'importance. Il a un donjon en pierre et 200 hommes. Il ne sera pas jugé pour un paysan mort. Elle baissa les yeux sur Garrick. C'est ainsi que le monde fonctionne. Les forts mangent les faibles. Une loi de loup, dit doucement Garrick. Mais les loups ne tuent pas pour le sport. Nous tuons pour survivre. Votre espèce tue par ennui, par cupidité. Rowan ne pouvait pas le contredire. Elle avait la cicatrice pour le prouver. Elle regarda la ligne argentée et déchiquetée qui barrait la poitrine de Garrick. Elle partait de sa clavicule jusqu'à ses côtes. Une crête de tissu cicatriciel épaisse et brutale. « Qui t'a fait celle-là » Garrick baissa les yeux sur sa propre poitrine. Il traça la cicatrice avec un pouce. « Mon père, quand j'avais 16 ans. » Rowan cligna des yeux, surprise. « Ton père ?» Il était l'alpha. Il est devenu fou. La soif de sang l'a emporté. Ça arrive à certains d'entre nous en vieillissant, quand la bête à l'intérieur grandit plus que l'homme. La voix de Garrick était dépourvue d'émotion, une récitation creuse d'un cauchemar. Il a commencé à chasser notre propre peuple. Je l'ai défié pour le droit de diriger. Je l'ai tué. Il m'a laissé ça en guise de cadeau d'adieu.
Rowan le dévisagea. Elle vit le lourd fardeau qui reposait sur ses larges épaules. Il n'était pas seulement un roi, il était un gardien. Il tenait les monstres à distance, même ceux de sa propre famille. « Tu as fait ce que tu devais faire », dit-elle doucement. Garrick croisa son regard. L'ambre de ses iris semblait capter la lumière des torches, brillant d'une intensité féroce et solitaire. « Je suis un monstre pour ton espèce, Rowan, et un tueur de parents pour la mienne. Je suis assis sur un trône bâti de sang et d'os. Nous avons tous du sang sur les mains, Garrick, répondit-elle en se penchant légèrement en avant. La seule différence est de savoir si tu le laisses effacer qui tu es. Tu as sauvé une humaine mourante. Tu as élevé un garçon brisé. Ça ne ressemble pas à un monstre pour moi. » Pendant un long moment, aucun d'eux ne bougea. L'air entre eux s'épaissit, chargé d'une compréhension tacite. Ce n'était pas la passion ardente et dévorante d'une ballade romantique. C'était la reconnaissance silencieuse et désespérée de deux survivants trouvant quelqu'un qui comprenait le poids exact de leur armure. Garrick tendit la main. Il ne toucha pas son visage. Il posa simplement ses jointures contre le tabouret en bois à côté de son genou. C'était un contact stable, rassurant. « Tu guéris vite, Rowan, » murmura-t-il, sa voix tombant dans un chuchotement rauque. « Je dois le faire, » dit-elle. Le monde n'attend pas. Le moment fut violemment brisé. Un corps de chasse retentit depuis la tour de guet. Un son strident et frénétique qui déchira le calme de l'armurerie. Garrick fut sur pied en une fraction de seconde, la pierre à aiguiser et les bandages oubliés. La vulnérabilité disparut de ses yeux, instantanément remplacée par le regard froid et calculateur de l'alpha. La grande salle était un théâtre de chaos contrôlé. Les loups affluaient de la cour, bouclant des armures de cuir et vérifiant leurs armes. L'air était épais de l'odeur d'adrénaline, de fourrure mouillée et du goût métallique de la peur. Rowan se tenait au fond de la salle, le dos pressé contre un pilier de pierre pour éviter d'être piétiné. Elle regarda Garrick se tenir à la tête de la lourde table en chêne, flanquée de Calline et de 3 autres éclaireurs lourdement balafrés. « Combien ?» aboya Garrick, attachant une épaisse épaulière de cuir à son épaule. « Une douzaine », répondit l'un des éclaireurs, à bout de souffle. Sa tunique était déchirée et du sang coulait d'une entaille sur sa joue. Lourdement armé, pièges en fer, arbalètes et carreaux à pointe d'argent. Ce ne sont pas des chasseurs locaux. Ce sont des professionnels, des mercenaires. Calline frappa du poing sur la table. Ils ont franchi la frontière. Nous devrions les déchiqueter. Laisser leur tête sur des pics à la lisière des bois en guise d'avertissement. Ils sont venus chercher quelque chose, dit Garrick, ses yeux se plissant. Les mercenaires ne s'aventurent pas dans les bois de la Crête Noire sans contrat. Quelqu'un les a payés pour chasser. Le sang de Rowan se glaça. Seigneur Vane, si les mercenaires qui avaient tué son frère réalisait qu'elle n'était pas morte dans la neige, il l'aurait peut-être suivie. Ou peut-être chassait-il simplement les loups pour une prime. Quoi qu'il en soit, la mort qui l'avait traqué dans la forêt avait finalement trouvé la forteresse. Garrick tourna les yeux, balayant la pièce chaotique jusqu'à ce qu'il se pose sur Rowan. Il se dirigea vers elle à grandes enjambées, ses lourdes bottes résonnant sur le vacarme. Quand il l'atteignit, il l'attrapa par les épaules, la tirant légèrement derrière le pilier de pierre, hors de la vue du reste de la meute. « Tu restes ici », ordonna-t-il, la voix tendue. « Enferme-toi dans mes appartements. N'ouvre la porte à personne d'autre que moi ou Bran. »« Ce sont mes chasseurs, Garrick, » dit Rowan, sa voix tremblante, mais la mâchoire serrée. « Si ce sont les hommes de Vane, ils m'ont suivi. Je les ai amenés à ta porte. Tu n'as rien amené. Des hommes comme ça trouvent toujours une excuse pour tuer. » La prise de Garrick sur ses épaules se resserra. Une pression rassurante. « Je suis l'alpha de ce territoire. Je m'occupe des menaces. Toi, tu te caches. Je ne suis pas une enfant à enfermer. »« Tu es humaine, » claqua Garrick, ses yeux brillants d'un éclat jaune. « Un seul carreau d'argent ne te tuera pas, mais une épée dans le ventre, si. Tu es à peine guéri. Tu restes. » Avant qu'elle ne puisse argumenter davantage, il lui tourna le dos et se dirigea vers les lourdes portes en bois du donjon. « Callan » cria Garrick par-dessus le bruit. « Tu restes? Garde le donjon. Garde le petit. S'ils franchissent les murs, tu tiens le sanctuaire intérieur. » Le visage de Callan se tordit d'indignation. « Tu me laisses derrière comme un chiot pendant que tu te bats. »« Je te laisse pour protéger notre foyer, » rugit Garrick, la pure domination dans sa voix forçant Callan à détourner les yeux. « Ne me déçois pas.
Garrick ne se retourna pas vers Rowan. Il ouvrit les lourdes portes, et une douzaine de loups déferlèrent derrière lui dans le crépuscule glacial. Les portes se refermèrent avec un boom assourdissant, résonnant dans le silence soudain de la salle. Rowan resta seul près du pilier. Elle regarda de l'autre côté de la pièce. Kaelin la fixait directement. Les yeux du loup blond étaient remplis d'un mélange toxique d'humiliation et de haine. On lui avait refusé un combat. On l'avait laissé pour garder une humaine qu'il méprisait. Kaelin tira un long couteau de chasse incurvé de sa ceinture. Il ne s'approcha pas d'elle, mais il commença à se nettoyer les ongles avec la pointe de la lame, ses yeux ne quittant jamais son visage. Il sourit, un étirement froid et cruel des lèvres. Rowan ne courut pas vers les appartements de Garrick. Elle connaissait le regard d'un prédateur. Si elle s'enfermait dans une pièce, Kaelin défoncerait simplement la porte et prétendrait que les mercenaires avaient franchi les murs. Elle était un fardeau, et Kaelin voulait s'en débarrasser. Elle se détourna de son regard et marcha délibérément vers l'armurerie. Garrick lui avait dit de se cacher. Mais Rowan avait appris une dure leçon dans la neige. Se cacher signifiait seulement mourir en silence. Si la mort venait la chercher ce soir, que ce soit des mercenaires à l'extérieur ou des loups à l'intérieur, elle ne l'affronterait pas sans armes. L'armurerie était froide. Le foyer s'était réduit à des braises rougeoyantes, jetant une faible lueur rougeâtre sur les râteliers d'acier. Rowan se déplaçait avec une lenteur délibérée et angoissante. Son flanc déchiré la lançait d'un avertissement vicieux et rythmé à chaque pas, les bandages fraîchement serrés s'enfonçant dans sa peau. Elle l'ignora. La douleur n'était qu'une information lui disant qu'elle était encore en vie. Elle ignora les lourdes épées larges et les haches de combat en fer. Elle n'avait pas la force du haut du corps pour les soulever, encore moins pour les manier avec une intention mortelle. Elle avait besoin d'une arme qui nécessitait un avantage mécanique, pas une force brute. Au fond de la pièce, posée sur une caisse en bois, elle la trouva. Une lourde arbalète en chaîne cerclée de fer, accompagnée d'un carquois en cuir de carreau à pointe d'acier. C'était une arme de braconnier, probablement confisquée à un homme mort dans les bois. Rowan la ramassa. Elle était lourde, le bois poli et lisse par des années d'utilisation. Elle posa l'étrier avant sur le sol, le maintenant avec sa botte. Elle attrapa la corde de l'arbalète à deux mains, prit une courte inspiration pour protéger ses côtes, et tira. L'agonie éclata dans son flanc, vive et aveuglante. Elle haleta, des points noirs dansant au bord de sa vision, mais elle ne lâcha pas. Elle y mit tout son dos, grinçant des dents jusqu'à ce que sa mâchoire lui fasse mal. Avec un clic mécanique sec, la corde se verrouilla dans le cran de tir. Elle s'appuya lourdement contre la table en bois, haletant, une sueur froide perlant sur son front. Tu as toujours été une créature têtue. La voix résonna sur les murs de pierre, dégoulinant d'une malice calme et mortelle. Rowan ne sursauta pas. Elle ne haleta pas. Elle souleva soigneusement l'arbalète, la posa sur la table et glissa un carreau d'acier dans la rainure de tir avant de se retourner. Kaelin se tenait dans l'embrasure de la porte. Il avait enlevé son lourd manteau de fourrure. Il ne portait qu'un gilet de cuir et un pantalon, laissant ses bras balafrés nus. Il n'était pas complètement transformé en loup, mais le changement s'insinuait en lui. Ses ongles s'étaient allongés en serres noires et épaisses. Sa mâchoire était subtilement allongée, ses dents aiguisées en pointe, et ses yeux brûlaient d'une luminescence jaune maladive dans la pénombre. « L'alpha t'a donné un ordre, » dit Rowan, pointant l'arbalète sur sa poitrine. Ses mains tremblaient légèrement, mais sa voix était d'un calme plat et mort. « L'alpha est un imbécile, » ricana Kaelin, faisant un pas lent dans l'armurerie. Il risque toute la meute pour une humaine errante. Il emmène les combattants les plus forts dans les bois, chassant des ombres, laissant le donjon pratiquement sans défense. Et pourquoi? Parce que son cœur vieillissant s'est attendri pour une fille en sang dans la neige. Rowan garda l'arme stable. Il est parti arrêter des mercenaires, des hommes qui massacreraient ton espèce, des hommes qui te cherchent. Kaelin fit un autre pas. La distance entre eux se réduisait, 15 pieds. J'ai senti le fer dans le vent, avant même que les éclaireurs ne reviennent. Je connais les hommes de Seigneur Vin. Ils ne sont pas ici pour des pots. Ils traquent une fugitive. Ils traquent la paysanne, qui a éventré son collecteur d'impôts. La prise de Rowan se resserra sur la crosse en bois. Elle n'avait éventré personne. Ils avaient éventré son frère, et elle s'était à peine échappée vivante. Mais corriger Kaelin ne la sauverait pas. S'ils franchissent les murs, tu auras besoin de chaque épée, dit Rowan.
son doigt planant au-dessus de la gâchette en fer. « Ils ne franchiront pas les murs », rit Kalin, un son rauque et aboyant. « Parce que je vais ouvrir la porte latérale. Je vais jeter ton cadavre dans la neige. Quand ils verront qu'ils ont ce pourquoi ils sont venus, ils partiront. La meute survit, l'humaine meurt, et Garrick réalisera qu'il est inapte à diriger s'il ne peut pas voir le pragmatisme du sacrifice. « Tu es un traître », déclara Rowan. « Je suis un survivant », cracha Kalin. Ses yeux brillèrent. Il banda ses muscles, se préparant à bondir. Rowan n'hésita pas. Elle n'attendit pas qu'il saute. Elle pressa la gâchette. L'arbalète vibra, un claquement vicieux de tension relâchée. Le lourd carreau d'acier traversa la distance en une fraction de seconde. Kalin était incroyablement rapide, tordant son torse au moment où il entendit le mécanisme se déclencher, mais il ne fut pas assez rapide. Le carreau l'atteignit haut dans l'épaule, épinglant son gilet de cuir à sa chair. L'impact le fit tournoyer, un rugissement de pure douleur animale s'échappant de sa gorge. Rowan ne resta pas là à admirer son travail. Elle laissa tomber la lourde arbalète et se jeta sur un râtelier de lance de chasse. Elle en attrapa une, se retournant juste au moment où Kalin se remettait. Il arracha le carreau de son épaule avec un craquement humide et écœurant, jetant l'acier sanglant au sol. La blessure se refermait déjà, les bords de sa chair bouillonnant, mais la rage dans ses yeux était aveuglante. Il se jeta sur elle. Rowan projeta la lance vers le haut, visant sa gorge. Kalin écarta la hampe en bois d'une main griffue massive. La force du coup brisa le bois, envoyant une onde de choc dans les bras de Rowan qui fit claquer ses dents. Avant qu'elle ne puisse se remettre, Kalin la gifla du revers de la main. Le monde bascula violemment. Rowan s'écrasa contre le râtelier d'armes, faisant tomber une pluie de boucliers en fer et d'épées d'entraînement émoussées sur elle. Sa tête heurta le sol en pierre. Sa vision se fractura en un kaléidoscope de parasites. La douleur dans ses côtes était un enfer déchaîné, la paralysant temporairement. Elle sentit un goût de cuivre. Sa vision se brouilla alors que Kalin la dominait, ses bottes craquant sur les armes jetées au sol. « Je vais t'arracher la peau du visage », gronda-t-il, tombant sur un genou et tendant ses serres vers sa gorge. Une masse de fourrure grise percuta le flanc de Kalin. L'impact n'était pas assez fort pour renverser le loup adulte, mais il fut assez soudain pour lui faire perdre l'équilibre. Kalin tituba sur le côté, jurante. Rowan cligna des yeux à travers le sang qui coulait dans son œil. Bran. Le garçon s'était complètement transformé. C'était un petit louveteau dégingandé, sa patte blessée boitant encore, mais ses dents étaient découvertes, et un grognement aigu et continu vibrait dans sa poitrine. Il se tenait directement entre Rowan et Kalin, sa fourrure hérissée, le faisant paraître 2 fois plus grand. « Dégage de là, petit !» rugit Kalin, giflant le louveteau du revers de la main. Le coup envoya Bran voler. Il heurta le mur de pierre avec un jappement écœurant et s'effondra en un tas de fourrure grise immobile. Le cœur de Rowan s'arrêta. La vue du petit brisé sur la pierre ne suscita pas la peur. Elle suscita une fureur blanche et aveuglante qui submergea chaque muscle déchiqueté et chaque côte fêlée de son corps. Elle attrapa la moitié brisée et déchiquetée de la hampe de lance à côté d'elle. Elle n'essaya pas de se lever. Elle enfonça sa botte dans le genou de Kalin alors qu'il se retournait vers elle, le forçant à plier. Alors qu'il basculait en avant, elle enfonça le bois éclaté et déchiqueté vers le haut, avec chaque once de force qu'elle possédait. Le bois s'enfonça profondément dans la cuisse de Kalin. Il hurla, un son plus bestial qu'humain. Il s'agita sauvagement, ses griffes attrapant la lourde laine de sa tunique et déchirant le tissu, marquant des lignes peu profondes sur sa clavicule. Soudain, une explosion massive secoua le donjon. Ce n'était pas une explosion de poudre, c'était le son de lourdes poutres se brisant sous une force immense. La porte latérale. Kalin se figea, se tenant la cuisse en sang. Les bruits d'hommes criant, d'acier s'entrechoquant et de loups rugissants résonnèrent depuis la cour. Les mercenaires n'avaient pas attendu l'offrande de Kalin. Ils avaient franchi les murs. Kalin regarda Rowan, puis la porte menant à la cour chaotique. Il arracha le bois brisé de sa jambe, son visage tordu par l'agonie et la panique. Il se tourna et sortit de l'armurerie en boitant, abandonnant le combat, abandonnant le coup d'état, choisissant l'autopréservation. Rowan gisait sur le sol, haletant. Ses poumons la brûlaient, son visage la lançait. Elle se traîna sur le sol de pierre froid,
ignorant le sang qui coulait de son menton jusqu'à ce qu'elle atteigne le paquet de fourrure grise. Bran respirait. Son flanc se soulevait et s'abaissait rapidement, mais ses yeux étaient fermés. Rowan prit le lourd louveteau dans ses bras. La douleur dans son flanc était une sirène hurlante constante, mais elle l'enfonça dans une boîte sombre de son esprit. Elle se hissa sur ses pieds, s'appuyant lourdement contre le mur de pierre pour se soutenir. Dehors, la cour se transformait en abattoir. Elle devait trouver un endroit pour cacher le garçon. La forteresse se déchirait. Rowan tituba dans le couloir sombre menant loin de l'armurerie, portant Bran contre sa poitrine. Le petit semblait anormalement lourd, son poids mort tendant ses muscles déchirés. À travers les étroites fenêtres en fente le long du couloir, elle aperçut des éclairs de l'horreur qui se déroulaient dans la cour principale. C'était un massacre au clair de lune. Les mercenaires de Vayne étaient disciplinés, impitoyables et armés de lourdes arbalètes. Ils avaient franchi la porte nord en bois avec un bélier, prenant par surprise la petite équipe de garde. Des loups à moitié transformés se jetaient sur les hommes, leur rugissement faisant trembler le verre givré du donjon. Mais les mercenaires se battaient en formation serrée, utilisant des armes d'ast pour tenir les bêtes à distance, tandis que des tireurs d'élite tiraient des carreaux à pointe d'argent depuis l'arrière. L'argent ne tuait pas un loup instantanément, mais il brûlait comme de l'acide, ralentissant leur guérison et les rendant fous de douleur. Rowan se réfugia dans une petite réserve, se laissant tomber dans l'ombre derrière une pile de sacs de grains. Elle déposa doucement Bran sur le sol. Il gémit, reprenant sa forme humaine. Le garçon était inconscient, une vilaine ecchymose gonflant le long de sa tempe, mais sa respiration était régulière. Elle s'accroupit à côté de lui, le dos pressé contre le mur de pierre froid. Elle n'avait pas d'armes, elle n'avait plus de force. Elle ne pouvait qu'écouter les bruits des hommes et des bêtes mourantes, priant pour que la vague de violence n'atteigne pas ce petit coin sombre. Des bottes lourdes résonnèrent dans le couloir devant sa porte. Des voix d'hommes, des voix humaines. Nettoyer les niveaux inférieurs. Le capitaine veut la tête du roi des bêtes, mais fouillez chaque pièce pour la fille. Rowan retint son souffle. Elle plaça une main sur la bouche de Bran, terrifiée qu'il puisse crier dans son sommeil. Les pas s'arrêtèrent devant la réserve. La poignée de la porte en bois cliqueta. Rowan ferma les yeux très fort. « Ça y est », pensa-t-elle. Mourir dans le noir. La porte commença à s'ouvrir. Puis un son déchira la forteresse, glaçant le sang dans les veines de Rowan. Ce n'était pas un rugissement. Ce n'était pas un hurlement. C'était un boom assourdissant, qui fit vibrer la poitrine, comme un coup de tonnerre frappant les fondations mêmes de la montagne. Les hommes devant la porte s'arrêtèrent. « Qu'est-ce que c'est que ce bordel ?» marmonna l'un d'eux. Rowan ouvrit les yeux. Elle rampa vers la fenêtre étroite donnant sur la cour. La lourde herse de fer à l'entrée principale du donjon n'avait pas seulement été ouverte. Elle avait été arrachée de ses gonds. L'énorme grille de fer gisait tordue sur les pavés, écrasant 3 mercenaires sous son poids. Dans l'arche, éclairée par la lune et les torches enflammées, se tenait Garrick. Il était complètement transformé. Ce n'était plus l'homme robuste et séduisant en cuir. C'était un cauchemar fait chair. 2,70 m de muscles saillants et noueux, couverts d'une fourrure noire de minuit. Sa mâchoire était un ensemble massif et terrifiant de crocs entrecroisés. Ses yeux brûlaient comme 2 soleils jumeaux, dégageant une fureur prédatrice suffocante même à distance. Il n'avait pas été trompé par la fausse chasse dans les bois. Il était revenu et il avait amené l'enfer avec lui. La douzaine d'éclaireurs qui étaient partis avec lui se déversèrent par la brèche derrière lui, se déplaçant avec une vitesse terrifiante, s'écrasant sur le flanc arrière des mercenaires. La formation disciplinée des hommes de Vayne se brisa instantanément. Garrick n'utilisait pas d'armes. Il n'en avait pas besoin. Il se déplaçait avec une vitesse qui défiait sa masse énorme, un flou d'ombre et de violence. Un mercenaire pointa une lourde arbalète sur sa poitrine et tira. Le carreau d'argent s'enfonça profondément dans l'épaule de Garrick. Garrick ne broncha même pas. Il attrapa l'homme par sa tunique blindée, le souleva d'une seule main dans les airs et le projeta à 6 mètres à travers la cour. La colonne vertébrale de l'homme se brisa contre un pilier de pierre avec un craquement écœurant. La cour sombra dans un pandémonium absolu. L'air était épais de l'odeur de sang, d'entrailles vidées et d'ozone. Rowan regardait, fasciné par la puissance dévastatrice de l'alpha. Il se battait comme une force de la nature, totalement dépourvu d'hésitation ou de pitié.
Il déchira les armures, brisa les armes d'Asté et écrasa les crânes. Il protégeait sa maison, il protégeait sa meute. Les pas devant la porte de Rowan se retirèrent rapidement alors que les hommes se précipitaient pour renforcer leurs camarades mourants dans la cour. Rowan s'affaissa contre le mur, glissant jusqu'à s'asseoir sur le sol à côté de Bran. L'adrénaline quittait son système, remplacé par un épuisement profond qui lui brisait les os. Son flanc saignait à nouveau, une humidité chaude et collante s'infiltrant à travers ses vêtements épais. La bataille à l'extérieur dura 20 minutes, mais cela sembla des heures. Lentement, les cris se transformèrent en hurlements, et les hurlements en un silence sinistre et résonnant, brisé seulement par les gémissements des mourants et le crépitement des torches enflammées. Rowan ne bougea pas. Elle attendit dans le noir, sa main posée sur la poitrine de Bran, sentant le battement régulier de son cœur. La lourde porte de chêne de la réserve s'ouvrit lentement en grinçant. Rowan tressaillit, levant instinctivement le bras. Une silhouette emplit l'embrasure de la porte. Il était de retour sous sa forme humaine. Il ne portait pas de chemise, son torse couvert d'une épaisse couche de sang, de saleté et de cendre. Il retira un carreau d'argent de son épaule gauche, le jetant sur le sol de pierre avec un cliquetis métallique. La blessure fumait légèrement, la chair grésillant déjà, alors qu'elle luttait pour guérir. Garrick entra dans la pièce. Il avait l'air épuisé. Ses yeux ambrés balayèrent le petit espace, se posant sur Rowan et le garçon inconscient à côté d'elle. Il ne dit rien. Il tomba à genoux devant eux. Il tendit une main tremblante, écartant doucement les cheveux de la tempe meurtrie de Bran. Il laissa échapper un long souffle rauque, puis ses yeux rencontrèrent ceux de Rowan. Il vit le sang frais qui imbibait sa tunique. Il vit sa lèvre fendue, l'échymose gonflée sur sa joue, et la terreur pure et creuse dans ses yeux qu'elle essayait désespérément de cacher. « Calean » demanda Garrick. Sa voix était un murmure rauque et dur. « Il les a laissés entrer » cracha Rowan. « Il voulait m'échanger contre la sécurité de la meute. Il a attaqué Bran quand le garçon a essayé de l'arrêter. » Une ombre dangereuse et mortelle passa sur le visage de Garrick. « Où est-il » Je lui ai planté une lance brisée dans la jambe. Il s'est enfui quand la porte est tombée. Garrick ferma les yeux. La tension dans sa silhouette massive était si tendue qu'elle semblait douloureuse. Quand il rouvrit les yeux, la fureur violente avait disparu, remplacée par un chagrin profond et lourd. Il tendit la main et saisit doucement le menton de Rowan, inclinant son visage pour inspecter l'échymose sur sa joue. Son pouce effleura sa mâchoire. Ses mains étaient couvertes du sang de 2 douzaines d'hommes. Pourtant, son contact était incroyablement doux. « Tu t'es encore battu pour mon sang, Rowan, » murmura-t-il. « Je me suis battu pour moi-même, » rétorqua-t-elle faiblement, bien qu'elle ne se dérobe pas à son contact. « Et pour le garçon, je n'allais pas le laisser mourir. » Garrick étudia son visage. « Les hommes dans la cour, ils portaient les couleurs de Seigneur Vin. Ils sont venus pour toi. » Rowan sentit un nœud froid se former dans son estomac. La vérité était révélée. Le danger qu'elle avait amené à sa porte était exposé dans la neige imbibée de sang à l'extérieur. « Je te l'avais dit, » murmura-t-elle, sa voix se brisant. « Je t'avais dit que j'étais traqué. Je t'avais dit que je devais partir. » Garrick déplaça sa main de son menton, la faisant glisser pour enserrer doucement le côté de son cou, son pouce reposant sur son pouls rapide. La chaleur de sa peau s'enfonça dans sa chair glacée. « Les hommes qui sont venus pour toi sont morts, » dit Garrick, sa voix absolue. « Leurs corps seront brûlés, leurs armes seront fondues. Et si Seigneur Vin en envoie d'autres, ils les rejoindront dans les cendres. » Rowan le fixa, le souffle coupé. « Pourquoi ? Parce que tu appartiens à cette meute maintenant, » déclara-t-il doucement. Il ne faisait pas une demande. Il reconnaissait une vérité qui avait été forgée dans le fer et le sang. « Tu as saigné pour ma famille. Tu t'es dressé contre un loup pour protéger un petit. Tu n'es plus une invitée, Rowan. Tu es à moi de te protéger. » Rowan ferma les yeux. Une seule larme traça un sillon net sur sa joue sale et meurtrie. Elle avait fui si longtemps. Elle avait survécu de reste et de paranoïa, s'attendant à ce que chaque main tienne un couteau. Pour la première fois de sa vie, la présence lourde et imposante d'un prédateur ne lui donnait pas envie de fuir. Elle lui donnait envie de se reposer. Garrick prit Bran dans un bras, tenant le garçon sans effort contre sa poitrine. Il tendit son autre main à Rowan. Elle regarda sa main balafrée et ensanglantée. Elle prit une inspiration, serra les dents contre la douleur dans ses côtes et plaça sa main dans la sienne. Il la tira sur ses pieds,
la stabilisant lorsque ses genoux menacèrent de plier. Ensemble, ils sortirent de la pièce sombre et entrèrent dans les décombres du donjon. Les jours qui suivirent le siège furent un exercice sinistre et méthodique de récupération. La forteresse sentait le pain brûlé et la graisse fondue. Les mercenaires morts furent jetés sur un immense bûcher à l'extérieur des murs, la fumée s'élevant épaisse et noire contre le ciel d'hiver pâle. Les loups tombés au combat furent enterrés profondément dans les cryptes sous la montagne, leur décès marqués par des hurlements bas et lugubres qui résonnaient dans la vallée à minuit. Callan fut retrouvé à 5 kilomètres du donjon, se vidant de son sang dans la neige. La blessure de la lance s'était infectée, ralentie par le froid. Garrick ne le ramena pas. Il appliqua l'ancienne loi de la meute. Il le laissa là, le dépouillant de son nom et de son droit de mourir dans la forteresse. C'était une justice froide et brutale, mais Rowan la comprenait. La trahison était une pourriture qui devait être entièrement coupée, de peur qu'elle n'infecte le reste du corps. Rowan guérit. Cette fois, elle ne resta pas enfermée dans les appartements de l'Alpha. Elle parcourait les couloirs. L'hostilité qui l'avait étouffée auparavant avait disparu. Elle ne fut pas remplacée par une chaleur ou une amitié immédiate. Les loups étaient lents à faire confiance, et les humains leur avaient donné des siècles de raisons de ne pas le faire. Mais les ricanements furent remplacés par des hochements de tête respectueux. Les femmes qui dépeçaient les serres laissaient un morceau de viande de choix à sa porte. Le forgeron répara le fermoir en fer de son manteau sans qu'on le lui demande. Il l'avait vu brandir une lance brisée sur Callan pour défendre le neveu de l'Alpha. À leurs yeux, elle avait prouvé ses crocs. Elle n'était pas une proie humaine. Elle était une louve étrange et fragile, qui se battait comme un blaireau acculé. L'hiver commença à céder. Les fortes chutes de neige se transformèrent en grésil, et la glace accrochée au rempart se mit à pleurer. Un soir, Rowan était assise près du grand foyer dans la salle principale. La pièce était calme, la plupart de la meute endormie ou en patrouille. Bran était enroulé sur un tapis en peau de loup à ses pieds, complètement guéri, sa petite poitrine se soulevant et s'abaissant dans un sommeil profond. Rowan fixait les flammes, une lourde couverture de laine drapée sur ses épaules. Son flanc n'était plus qu'une cicatrice tendue et qui démangeait. Son visage avait guéri. Elle était plus forte, plus lourde. La famine de sa vie passée s'estompait lentement sous le régime riche du donjon. Des pas lourds et familiers s'approchèrent par derrière. Garrick s'assit dans la lourde chaise en bois à côté d'elle. Il se pencha en avant, posant ses avant-bras sur ses genoux, fixant le feu. Il avait l'air fatigué, le fardeau du commandement pesant sur ses larges épaules, mais le côté dangereux et volatile qu'il avait pendant l'hiver s'était adouci. Pendant un long moment, ils restèrent assis là, écoutant le crépitement du bois et la respiration douce du garçon. « Le col sud est dégagé », dit doucement Garrick, sa voix un grondement bas. Les éclaireurs rapportent que la fonte des neiges a ouvert les routes vers les cités libres de l'Est. Le pouvoir de Vayne ne s'étend pas aussi loin. Tu y serais en sécurité. Rowan ne détourna pas le regard du feu. Elle serra un peu plus la couverture autour de ses épaules. Elle savait que cette conversation allait arriver. La dette était payée. La meute était en sécurité. Elle était guérie. Il n'y avait aucune raison logique pour qu'une humaine reste dans une forteresse de monstres. Les cités libres offraient l'anonymat, du travail et une vie dépourvue de pièges en fer et de carreaux d'argent. « Es-tu en train de me dire de partir ?» demanda Rowan. « Je te donne le choix », répondit Garrick. Il tourna la tête pour la regarder. La lumière du feu dansait dans ses yeux ambrés, soulignant la cicatrice argentée qui barrait son visage. « Quand je t'ai amené ici, tu étais prisonnière de ton propre corps mourant et captive de ma dette. Je t'ai forcé à rester. Maintenant, tu as ta force. Tu as ta liberté. » Rowan se tourna enfin pour croiser son regard. Elle regarda le roi dangereux et balafré des bois de la Crête Noire. Elle vit la violence dont il était capable. Elle l'avait vu déchiqueter des hommes à main nue. Elle savait qu'il était un monstre pour le monde civilisé. Mais elle voyait aussi l'homme qui lui avait donné du bouillon quand elle était trop faible pour soulever un bol. Elle voyait l'homme qui portait son neveu brisé avec la douceur d'une mère. Elle voyait un roi qui portait le poids de la survie de son peuple avec une grâce stoïque et inflexible. Le monde à l'extérieur de la forteresse était cruel. Les seigneurs taxaient les paysans à mort. Les mercenaires tuaient pour du cuivre. Et le froid était indifférent à la souffrance. Le monde civilisé ne lui avait donné que des cicatrices. Les monstres lui avaient donné un foyer.
Je ne veux pas aller dans les cités libres, dit Rowan, sa voix stable et claire. Garrick devint complètement immobile. Rowan, mon monde est fait de sang et d'hiver. Il n'y a pas de paix ici. Nous sommes toujours chassés. J'ai été chassé toute ma vie, Garrick, dit-elle en se déplaçant dans sa chaise. Elle lui faisait maintenant entièrement face. Je sais comment survivre. Mais survivre n'est pas vivre. J'ai survécu dans le monde des humains. Je veux vivre ici. Garrick la fixa, sa mâchoire se crispant. Il tendit sa main massive et calleuse, l'enroulant doucement autour de la sienne. Il ne dit rien de romantique. Il ne récita pas de poésie. Il resserra simplement sa prise, une ancre dans un monde violent. Ils te mettront à l'épreuve, prévint-il doucement. Les anciens, les autres meutes, ils n'accepteront jamais complètement une humaine à mes côtés. Rowan sourit. Ce n'était pas une chose fragile et jolie. C'était un sourire vif et cynique d'une survivante qui savait exactement comment se battre salement. Qu'il me mette à l'épreuve, dit-elle en serrant sa main en retour. Je n'aurai qu'à briser quelques pièges de plus. Garrick laissa échapper un petit rire grave et grondant qui vibra dans sa poitrine. Il porta sa main à ses lèvres, pressant ses lèvres sur ses jointures dans un geste de profond respect archaïque. « Ma têtude humaine, murmura-t-il. Ton égal, corrigea-t-elle doucement. Garrick la regarda dans les yeux, la luminescence dorée des siens s'adoucissant en quelque chose de profondément humain. Mon égal. Ils restèrent assis ensemble alors que le feu se consumait lentement jusqu'aux braises, l'hiver rigoureux cédant enfin à la promesse du printemps. Le monde extérieur restait dangereux et froid, mais à l'intérieur des murs de pierre, le roi Alpha et la femme qui brisait le fer avaient trouvé leur propre chaleur, silencieuse et indestructible. Si cette histoire sombre et intense de survie et de loyauté inattendue vous a tenu en haleine, explosez ce bouton j'aime. Le voyage de Rowan et Garrick prouve que les liens les plus forts se forgent dans les hivers les plus froids, et que les monstres ne sont pas toujours ceux qui hurlent à la lune. Laissez un commentaire ci-dessous. Auriez-vous bravé les bois glaciales pour sauver le Louveteau? Partagez cette vidéo avec vos amis fans de fantasy et de romance. Et n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification. Ainsi, vous ne manquerez aucune autre histoire épique et immersive. Nous avons d'autres aventures incroyables en réserve.